Je vous propose de faire une housse pour ardoise ou bien un protège-tablette. Cette pochette est vraiment très facile à faire. Vous avez peut-être remarqué que j'ai fait un gros effort en ce qui concerne le rabat et l'imprimé. Mais vous n'êtes pas obligé de vous enquiquiner comme moi. Aujourd'hui, nous allons faire une housse pour l'ardoise. C'est ce que demande la maîtresse d'une de mes petites filles. Pour les grands, elle deviendra une housse pour tablette. Laissez-moi vous donner la méthode, quelle que soit la taille, de ce que vous voulez protéger. J'ai hérité d'une ardoise qui a vécu et qui gardera à jamais la trace d'une dictée montrant que l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être n'était pas encore maîtrisé. Sans oublier les petites oreilles de chaque côté, j'ai 29 cm. Rajoutez 2 cm de chaque côté, ce qui fait que je vais découper un morceau de tissu de 33 cm de long. Pour la hauteur, 19 cm. 2 cm en haut, 2 cm en bas. Hauteur totale, 23 cm. Découpez un morceau dans le tissu extérieur. Celui-ci sera le dos de la housse. Ensuite, même longueur, mais hauteur de 13 cm pour le rabat. Pour les pièces qui formeront la poche, un morceau de doublure, un morceau de tissu extérieur, même longueur, mais 18 cm de haut. Cette housse étant destinée à recevoir une simple ardoise blanche, je ne vais pas la doubler avec du thermocollant. Par contre, si vous destinez cette housse à une tablette, je vous conseille de repasser au dos du tissu extérieur de la Vliseline H630 qui est quand même un petit peu épaisse. Commençons par coudre le rabat au dos. Donc, vous remarquez que l'imprimé a une direction. Pour ne pas que les fleurs aient la tête en bas, je vais inverser l'imprimé avant de le coudre. Endroit contre endroit, alignez les bords et faites une piqûre à 1 cm du bord, longueur de point 2,5. Ouvrez la couture, aplatissez-la en donnant un bon coup de fer. Maintenant, pliez en deux, alignez les coutures, prenez quelque chose de circulaire, de rond, et découpez le long du bord pour avoir un bel arrondi. En utilisant le devant comme gabarit, découpez un morceau de doublure. Passons à la partie poche, placez endroit contre endroit, alignez les bords et simplement sur le bord supérieur, faites une piqûre à 1 cm sur l'envers. Ouvrez la couture, donnez un coup de fer. Ça sera plus facile ensuite pour plier les deux tissus envers contre envers. Redonnez un coup de fer sur le haut et faites une surpiqûre à 1/2 cm du bord, longueur de point 3. De chaque côté de la poche, à 7 cm du côté et à 2 cm du bord supérieur, placez les morceaux de velcro, c'est-à-dire la partie rugueuse. Faites une piqûre, longueur de point 2, au moins 2 fois tout autour. Placez le tissu extérieur sur la partie doublure. Marquez l'endroit où vous avez fait la couture et symbolisez cet emplacement sur la doublure avec 2 épingles, une de chaque côté. Placez temporairement la poche sur l'envers de la doublure. Alignez les bords. Ensuite, pliez ce qui est le rabat au niveau des épingles et placez-le sur le haut de la poche. Maintenant, vous pouvez sentir avec les doigts l'emplacement des 2 morceaux de velcro. Placez la partie douce dessus. Mettez une épingle et ensuite vous allez coudre encore une fois tout autour. Mais avant de coudre, je vous conseille au dos donc de la doublure, à l'endroit où vous allez piquer
la deuxième partie du velcro, de mettre un morceau de molleton ou bien 2 épaisseurs de tissu pour éviter que le tissu doublure ne se déchire, parce que les petites mains vont tirer bien fort sur le rabat. Coupez le molleton un petit peu plus large que moi, parce que d'un côté, c'est très bien, il n'a pas bougé, et de l'autre, il est un peu parti se promener. Placez la poche sur le bas de la doublure. Vous voyez, ici, maintenant, j'ai l'endroit. Donc, vous avez endroit contre endroit. Mettez des épingles et faites une faufilure à 2 ou 3 mm du bord, longueur de point 5, sur les 3 côtés pour maintenir la poche en place. Placez le tissu extérieur avec la partie rabat endroit contre endroit. Alignez bien tous les bords, mettez des épingles et faites une couture à 1 cm du bord tout autour, sauf dans le rabat où vous allez laisser une ouverture à peu près de 15 cm. Crantez les arrondis et coupez les coins, enlevez de l'épaisseur un petit peu de chaque côté. Retournez sur l'endroit par l'ouverture. Alignez bien les 2 côtés de l'ouverture et mettez des épingles pour maintenir ces bords l'un en face de l'autre. Sur l'endroit, faites bien ressortir les coins et les arrondis. Donnez un coup de fer. Ensuite, faites une surpiqûre à 2 ou 3 mm du bord, longueur de point 3, tout autour. Et en faisant cette surpiqûre, vous fermerez évidemment l'ouverture. Voici la surpiqûre. Finalement, pour bien délimiter le rabat du dos de la pochette, je vous conseille de faire une ligne de surpiqûre dans la couture entre ces 2 parties, longueur de point 3. Donc vous avez ça à l'endroit et ceci sur la partie doublure. Et voilà, c'est fini. Housse pour ardoise ou bien protège tablette. Cette vidéo est maintenant finie. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye!